Tout à l'heure, à Paris, se tient une conférence d'aide humanitaire pour le Liban. C'est sous l'égide de la France, à l'initiative de l'ONU également. Avec nous en direct de Beyrouth, l'ancien ministre libanais de l'Intérieur, Ziad Baroud. Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui avocat du syndicat des enseignants, membre actif de la société civile. Alors, il y avait déjà eu une conférence des donateurs. C'était juste après ce drame survenu au port de Beyrouth le 4 août dernier. 250 millions d'euros avaient été récoltés en urgence. Qu'attendez-vous de cette nouvelle conférence ? En fait, la conférence s'insère dans un cadre de solidarité avec le Liban. La France est parmi les rares pays qui tiennent toujours à être du côté du Liban, à offrir autant de soutien que possible. Mais en réalité, le problème est au niveau de la classe dirigeante libanaise. Hier même, la Banque mondiale s'est dit excédée par l'irresponsabilité délibérée des dirigeants libanais. Les conférences de soutien humanitaire sont nécessaires, mais encore faut-il que sur le plan interne, qu'il y ait suffisamment de sérieux au niveau de la classe politique et qu'elle prenne au sérieux les réformes structurelles dont nous avons besoin. Alors vous avez évoqué la classe dirigeante libanaise. Il y a un autre acteur majeur sans lequel l'issue n'est pas possible. Ces dernières semaines, il en est beaucoup question. C'est la Banque centrale du Liban. L'audit n'a toujours pas eu lieu, contrairement à ce que demandent les bailleurs de fonds notamment. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Depuis vendredi passé, le Parlement a pris une décision, entre guillemets, parce qu'un Parlement est censé légiférer, mais bon, le Parlement libanais a décidé de demander à ce que l'audit soit fait au niveau de l'administration libanaise, au niveau des ministères, au niveau du gouvernement. C'est un pas en avant, pas suffisant, parce que dans le secteur privé, il faut quand même songer à voter une loi le plus vite possible, une loi qui permettrait la levée du secret bancaire pour que l'audit se fasse comme il faut. Mais vous avez été aux affaires, vous avez été ministre de l'Intérieur, je le disais. Comment se fait-il que cette banque centrale soit souvent décrite comme un État dans l'État tout-puissant qui fait la part belle à ce qu'on appelle les élites de ce système libanais? D'ailleurs, l'homme qui est à sa tête, il l'est depuis 27 ans, ça paraît étonnant. Écoutez, la Banque centrale, par moment, nous avons vécu des périodes de non-transparence, en réalité. C'est une banque centrale qui a réussi quelque part, mais qui a dernièrement échoué à donner les réponses convaincantes au peuple libanais. Nous sommes dans une crise financière et économique énorme, très difficile à dépasser. Nous sommes aussi dans un processus d'ajustement financier qui semble être fait aux dépens des plus vulnérables. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas que de la Banque centrale, il s'agit des décisions prises au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement. Donc, c'est toute la classe dirigeante du pays qui est appelée à donner des réponses convaincantes à un peuple qui est aujourd'hui sous le joug d'une crise. À commencer par Saad Hariri, le Premier ministre du Liban. Qu'attendez-vous de lui? Est-ce que vous avez confiance en lui? Écoutez, la confiance, il doit l'avoir du Parlement. C'est le Parlement qui vote la confiance. Le peuple libanais demande des réponses, demande que justice soit faite quant à l'explosion du port. Les Libanais ont besoin, surtout les parents des victimes, ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé effectivement le 4 août dernier. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Et cela fait que les problèmes entre la classe dirigeante et le peuple deviennent de plus en plus forts. Mais justement, comment expliquez-vous ce énième retour de Saad Hariri alors que visiblement une grande majorité des Libanaises et des Libanais veulent tourner la page? C'est parce que tout simplement la classe politique est toujours la même, il n'y a pas eu de changement. La rue s'est déclarée insatisfaite, oui, mais au niveau des forces politiques, elles sont toujours les mêmes au niveau du Parlement, et c'est elles qui décident, qui choisissent en quelque sorte le Premier ministre, et qui donne confiance au gouvernement. Donc techniquement, structurellement, c'est toujours comme ça, en attendant qu'il y ait de nouvelles élections pour produire une nouvelle classe politique qui puisse avoir des choix différents. Merci beaucoup Ziad Baroud d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde.